aux chrétiens que nous sommes de comprendre, lorsque Christ est en nous, nous n'avons rien à craindre. Lorsque Christ est en nous, l'homme a l'accès à Dieu. L'homme marche avec Dieu. L'homme fait tout avec le Seigneur. L'homme n'est pas seul. Nous avons dit le dimanche passé, si Christ est en nous, nous vivons pour lui. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Si Christ est en nous, nous avons une vie de sanctification, une vie mise à part à l'honneur de notre Seigneur. Lorsque Christ est en nous, nous pouvons marcher avec lui. Nous ne marchons plus seuls. C'est ce que nous avons dit dimanche. Nous ne marchons plus seuls parce que le Seigneur est avec toi. Parce que généralement, beaucoup de personnes ignorent qu'ils sont avec le Seigneur. Au fur et à mesure que vous marchez, au fur et à mesure que vous faites quelque chose, même quand ça ne marche pas, même quand ça ne va pas, même quand vous êtes malade, rassurez-vous que vous n'êtes pas seul. Rassurez-vous que Dieu est avec vous. La Bible déclare, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc jusqu'à ce que le monde va s'arrêter, jusqu'à ce que le monde s'arrêtera, le Seigneur sera ensemble avec vous. Nous avons dit, lorsque Christ est en nous, on ne peut plus le chercher parce qu'il vit déjà en toi. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je suis en train de chercher Dieu. Non, tu ne peux plus chercher Dieu parce que Dieu vit déjà en toi. Il est déjà en toi. Donc, tu peux simplement désirer la manifestation de Dieu dans ta vie. Et nous avons dit dimanche, lorsque Christ vit en nous, nous devenons comme lui. Et notre identité change. Lorsque Christ est en nous, nous devenons comme le Seigneur. Et nous devenons des petits dieux. Lorsque les gens nous voient, nous ressemblons à notre roi, nous ressemblons à notre Dieu, parce que notre vie devient l'identité de celui en qui nous avions cru, de celui qui vit en nous. Ce matin, j'ai encore un autre sous-terme dans le grand terme de Christ. L'espérance de la gloire, le sous-terme de ce matin, c'est une nouvelle race. On va aller dans la parole de Dieu. Dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9. Une nouvelle race. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur, Amen. Amen. On peut s'asseoir. Lorsque nous parlons d'une race nouvelle, selon la définition d'une race, en tenant compte du dictionnaire Larousse, une race est un groupe de personnes, un groupe d'individus qui se distinguent par un ensemble de caractères physiques. Vous devenez une race lorsque vous constituez un groupe de personnes qui ont un caractère commun, qui ont un caractère similaire, qui ont une habitude pareille et qui ont un comportement pareil. Une autre définition, une race est une lignée des ascendants et des descendants. Des ascendants
des gens qui ont créé la naissance, des descendants, des gens qui sont sortis de la généalogie. Une race est une classe d'hommes exerçant la même nature, les mêmes habitudes et les mêmes actes. Lorsqu'on parle d'une race, c'est l'ensemble des personnes qui exercent la même chose. L'ensemble de personnes qui exercent la même nature, le même comportement, les mêmes habitudes et les mêmes actes. C'est ça ce qu'on appelle par une nouvelle race. Alors, lorsqu'on parle de la nouvelle race, j'aimerais expliquer aux enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes une race que le Seigneur a recréée. Nous sommes une race que le Seigneur a préétablie avant la fondation du monde. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17, la Bible dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle race. Il devient une nouvelle espèce. Il devient une nouvelle identité. Il devient une nouvelle personne. Vous ne pouvez plus réformer et ressembler à la race humaine mondiale. Parce que tout ce qu'on sait, tous les humains ont un comportement. La race humaine, la race noire, la race blanche, la race rouge. La race blanche, c'est les Européens. La race rouge, c'est les Indiens. La race jaune, c'est les Chinois. La race noire, c'est les Africains. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous n'appartenez plus à ces races créées humainement. Mais vous devenez une nouvelle race que le Seigneur a recréée. Vous devenez une nouvelle race que le Seigneur a modifiée. Vous devenez une nouvelle identité que le Seigneur a refait. C'est pour cela, tout ce que les autres personnes peuvent vivre, peuvent constater, peuvent reformer dans leur vie, vous n'êtes plus pareil. Parce que vous devenez une race que le Seigneur a mise à part. Parce que vous devenez une race qui a une identité céleste. Vous devenez une race qui a une nature divine. Ça veut dire, vous existez sur la terre par accident. Mais en réalité, votre place se trouve au ciel. Vous existez dans ce monde par coïncidence. Mais en réalité, dans le plan de Dieu, vous avez une nature divine en vous. Vous avez une nature céleste en vous. C'est que sous-entend, vous n'êtes plus n'importe qui. Vous devenez une personne qui ressemble à Dieu sur la terre. Vous devenez une personne dont les mentalités et les réalités de la vie deviennent une différence pour les personnes qui vous voient. Car un animal ne donnera jamais naissance à un oiseau. Un oiseau ne donnera jamais naissance à un humain. Ça veut dire, vous allez reproduire la même espèce de ce que vous êtes. La même espèce. Donc Dieu qui nous a créés nous donne une nouvelle race. Et cette nouvelle race que Dieu nous donne permet à ce que nous puissions être cachés en lui. En d'autres termes, lorsque Dieu nous a créés, la Bible déclare que Dieu nous a créés à l'image et à sa ressemblance. Ça veut dire, étant un être humain que nous sommes, nous ne représentons jamais l'humanisme, mais nous représentons la nature de Dieu que Dieu nous a créée. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen.
Parce que si vous ne comprenez pas que vous êtes une race mise à part, que vous avez une identité royale, que lorsque les gens vous voient, vous n'appartenez ni à vos parents, vous n'appartenez ni à vos familles, vous n'appartenez ni à ce monde-là. La Bible déclare: n'aimez pas le monde, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes de quel monde? Nous sommes d'un monde invisible. Nous sommes d'un monde là où le monde ne comprend pas. Nous sommes dans un monde là où le monde n'a pas la maîtrise. Pourquoi? Parce que notre identité n'est pas faite parce que nous sommes Vili, ou bien nous sommes Bébé, ou bien nous sommes Larry, ou nous sommes Teke, ou nous sommes Poulou, ou bien nous sommes je ne sais pas quel patois. Lorsque quelqu'un est en Christ, il a maintenant une nouvelle identité. Ça veut dire quoi? Avoir une nouvelle identité, ça veut dire que tu deviens une personne que Dieu a fabriquée pour la deuxième fois. La première fois, vous étiez fabriqué lorsque tes parents t'ont mis au monde. Et quand tes parents t'ont mis au monde, tu es sorti de l'espèce humaine. Tu es sorti de la race humaine. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens une nouvelle identité. Tu deviens une nouvelle race. Et quelle est cette race? Ce n'est pas une race qui vit sur la terre, mais c'est une race qui vit dans le ciel. Raison pour laquelle quand tu es sur la terre, tu es en pèlerinage. Quand tu es sur la terre, tu es en voyage. Tu es en passage. Parce que ta vraie cité se trouve au ciel. Amen. Donc, si ta vraie cité se trouve au ciel, c'est que sous-entend aucune chose qui se trouve sur la terre ne peut te dominer. Amen. Parce que ce qui ne peut te dominer, c'est ce qui est en haut. Or que toi, ta vraie vie se trouve en haut. Ta vraie famille se trouve en haut. Et ta vraie identité se trouve en haut. Raison pour laquelle tu dois dominer sur la mort, tu dois dominer sur la maladie, tu dois dominer sur les problèmes de la vie. Parce que tu es une nouvelle race que Dieu a créée. La personne qui était dans les esprits de mort, la personne qui était dans les maris de nuit, la personne qui était dans les femmes de nuit, la personne qui était dans les insuffisances rénales, c'est l'ancienne personne. La personne à qui le diable a condamné, la personne à qui le diable a emmené des choses qui ne sont pas normales, c'est l'ancienne personne. Voilà pourquoi lorsque tu deviens en Christ, tu ne peux plus vivre la malédiction de la famille. Amen. Tu ne peux plus vivre ce que la famille vit. Tu ne peux plus subir ce que la famille est en train de subir. Pourquoi? Parce que tu es né de la famille, mais tu as été créé par Dieu. Amen. Tu deviens une personne que le Seigneur a renouvelée. Tu deviens une personne que Dieu a donné une nouvelle identité. Alors si Dieu t'a donné une nouvelle identité, qui es-tu? Amen. Amen. Qui vous êtes? Parce que généralement, jusqu'aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas qui ils sont. Est-ce que vous le savez? Amen. Les chrétiens ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont devant Dieu. Écoutez-moi. Celui dont papa c'est un général, celui dont papa c'est un colonel, a quand même une identité que les gens doivent respecter sur la terre. Amen. Mais toi, ton papa est le roi des rois. Pourquoi tu ne vis pas la royauté? Ton papa, c'est le Seigneur des Seigneurs. Pourquoi tu ne gouvernes pas? Bien-aimé, écoutez-moi ce matin. Si Jésus pouvait mourir à la croix, pour que nous puissions répéter la vie du passé, ça veut dire que la mort de Jésus à la croix est en vain. Mais si Jésus est mort à la croix, c'est pour donner à l'Église une nouvelle marque, une nouvelle identité, pour que vous puissiez comprendre que lorsque les gens vous voient, en réalité les gens voient Dieu dans votre vie. Ce qui sous-entend, vous n'êtes pas n'importe qui.
n'importe qui. Parce que vous avez Dieu dans votre vie. Pourquoi vous avez Dieu dans votre vie? Parce que Dieu vous a donné naissance dans une nouvelle race. La nouvelle race se distingue de génération en génération. On ne peut pas devenir une nouvelle race lorsqu'on n'est pas conscient que nous sommes nés de Dieu. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes nés de Dieu, vous ne pouvez pas être cette race que le Seigneur veut voir dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde que nous vivons, la place vous appartient. Vous n'êtes pas nés pour faire peur aux gens, mais vous êtes nés pour dominer. Vous êtes nés pour assujettir. Vous êtes nés pour régner. Vous êtes nés pour atteindre les niveaux que le monde ne peut pas atteindre. Pourquoi? Parce que le monde se trouve sur la même puissance que votre Créateur. En parlant de la race, j'aimerais qu'on lise Romains chapitre 11, le verset 1er. Romains chapitre 11, le verset 1er. Romains 11, le premier verset. La Bible déclare, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, Yes. de la tribu de Benjamin. Yes. Est-ce que Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Parce que nous aussi, nous sommes de la postérité d'Abraham. Écoutez-moi, toutes les personnes qui sont nées de Dieu n'ont jamais fait honte à Dieu sur le terre. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Tous ceux qui sont nés de Dieu, sortis de Dieu, n'ont jamais fait honte à Dieu sur la terre. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Nous attendons jusqu'aujourd'hui que le Fils de Dieu se révèle. Oh, Dieu travaille dans la vie du Fils de Dieu. Mais il faut que le Fils de Dieu prenne conscience qu'il constitue sur la terre une race. On est mis à part pour Dieu, pour faire la différence dans ce monde. La Bible déclare dans le livre de Malachie, il y aura la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Les amis, lorsque vous devenez une race créée par Dieu, lorsque vous devenez une nature donnée par le Seigneur, vous créez la différence dans ce monde. Il faut que vous croyiez à votre identité nouvelle. Il faut que vous croyiez à votre identité que vous avez aujourd'hui. Vous créez la différence dans ce monde. Parce que vous êtes devenu un peuple qu'on a mis à part. Lorsqu'on est une nouvelle race, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Parce que ceux qui abandonnent, c'est la race des lâches. Alléluia. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous ne devrez pas abandonner quel que soit ce que vous subissez. Parce que lorsque vous êtes dans la race de vainqueurs, la victoire ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Il faut passer par les combats, passer par les attaques, jusqu'à ce que vous atteindrez le but. Dieu ne nous a pas appelés à abandonner. Même si ça ne marche pas, même si ça ne va pas, Dieu ne nous a pas appelés à abandonner. Écoutez-moi, celui qui abandonne n'a pas confiance en Dieu. Celui qui abandonne n'a pas compris sa foi. Celui qui abandonne ne sait pas à qui il en prie. Celui qui abandonne ne sait pas avec qui il marche. Celui qui abandonne a oublié l'œuvre de Jésus à la croix. Je te dis ce matin, si tout le monde a essayé un commerce, ça n'a pas marché, toi essaie ce commerce et ça marchera. Parce que tu n'es pas pareil avec tout le monde. Même
Même si vous êtes issus d'un même père, issus d'une même mère, vous n'êtes pas pareil. Dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, dès lors que tu crois au Seigneur, dès lors que tu observes le suivre le Seigneur, tu fais partie de la nouvelle race. Tu fais partie de la nouvelle race. Cette nouvelle race qui va produire la nouvelle génération. Donc il ne faut pas que tu abandonnes. Pourquoi tu ne dois pas abandonner? Parce que vous êtes le choix de Dieu. Oh, j'aime la chanson là. Je suis le choix de Dieu. Vous connaissez la chanson là? Maman, vous êtes un choix de Dieu. Que ce que vous vivez ne puisse pas vous emmener à raisonner. Que ce que vous vivez ne puisse pas vous amener à murmurer pour dire que c'est comme si ça avait la calamité. Maman, dès lors que tu as quitté les ténèbres à la lumière, tu deviens un choix de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui quitte les ténèbres à la lumière. Dieu t'a choisi, maman. Dieu t'a choisi, mon frère. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est que Dieu te connaît. C'est que Dieu te connaît. Ce que Dieu a mis à part, Dieu t'a choisi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que parmi tous les enfants de vos parents, c'est toi que Dieu a choisi? Oh, tu l'avais fait toi. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un que Dieu doit choisir. Dieu aime tout le monde, mais il ne choisit pas tout le monde. Alléluia. Dieu aime tout le monde dans la famille, mais il ne choisit pas tout le monde. Celui que Dieu choisit, c'est celui qui va être plus que les autres. Qui doit arriver là où les autres n'arrivent pas pour qu'il puisse tirer les autres arriver là où il arrive. Je parle à quelqu'un ce matin, que tu sois le choix de Dieu. Dans le bloc divin, qui était le choix de Dieu? Jésus. Dans la famille d'Abraham, qui était le choix de Dieu? Isaac. Mais alors qu'Abraham avait deux enfants, il y avait Isaac et qui? Ismaël. Mais c'est Isaac qui était le choix de Dieu. Mais Ismaël était l'enfant aimé de Dieu. Dans les disciples de Jésus, qui était le choix de Dieu? Pierre. Mais alors que Jésus avait 12 disciples, mais il aimait beaucoup Pierre. Lorsque vous devenez le choix de Dieu, c'est que Dieu vous a placé sur le chemin de la distinction. Dieu vous a placé déjà dans le chemin de ce que les gens vont voir et ils vont comprendre réellement Dieu t'a choisi. Écoute-moi, les Moïse ne sont pas deux dans la famille. Les Moïse ne sont jamais trois dans la famille. Les Moïse ne sont jamais quatre dans la famille. Il y a toujours qu'un seul Moïse qui m'a fait sortir Israël en Égypte. Et je parle à quelqu'un ce matin. C'est ce Moïse-là qui sortirait de la famille de la maladie. C'est ce Moïse qui sortirait des pareilles de difficultés. C'est ce Moïse qui sortirait qui apportera la paix. Est-ce que tu comprends pourquoi tout le monde de ta famille ne se marie pas? Parce que Dieu attend que les gens pour se marier, toi tu te maries là-haut. Pourquoi il veut commencer par toi? Parce que toi tu as découvert le vrai chemin. Amen. Amen. Tu as découvert la bonne personne. Tu n'es plus de la famille, tu es de Dieu. Tu n'es plus d'aimer, tu es de Dieu. Tu n'es plus d'aider, tu es de Dieu. Tu n'es plus fini, tu es de Dieu. Tu n'es plus gabonais, tu es de Dieu. Tu n'es plus camerounais, tu es de Dieu. Tu n'es plus centrafricain, tu es de Dieu. Tu n'es plus espagnol, tu es de Dieu. Tu n'es plus français, tu es de Dieu. Donc lorsque tu es là de Dieu, tu ne vivras que de Dieu dans ta vie. Et c'est pas toi qui sauvera. Pour sauver tout le monde, Dieu n'a besoin qu'une seule personne. Dieu ne veut pas sauver tout le monde et il cherche 10 personnes. Non, il cherche toujours une personne.
êtes le choix de Dieu. Et quand vous êtes devenu le choix de Dieu, Dieu a l'œil sur vous. Vous savez, parfois quand je prêche comme ça, celui qui vit les difficultés se dit, papa, vite ma théorie. Comment je peux être le choix de Dieu et puis je souffre? Comment je peux être le choix de Dieu et je mène une vie difficile? Comment je peux être le choix de Dieu et les choses ne marchent pas? David était où? Dans la brousse, dans la forêt. Quand le prophète Samuel arrive dans la maison des parents de David, la Bible dit que David est absent. Il n'est même pas là. Parce qu'il était question qu'on puisse joindre un nouveau roi. Saoul, qui était le premier roi d'Israël, il n'était pas un roi selon le choix de Dieu, mais il était un roi selon le choix du peuple. C'est le peuple qui était fatigué d'être dirigé par les juges et qui voulait maintenant être dirigé par un roi. C'est là où ils ont désiré que Saoul soit leur roi. Donc Saoul n'était pas la volonté de Dieu, mais était la volonté permissive de Dieu en dehors de le choix du peuple. Mais quand Saoul désobéit à la parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu a rejeté Saoul. Il n'avait plus le compte devant le Seigneur, Dieu ne pouvait plus le regarder. Qu'est-ce qui arrive? Dieu dit à Samuel, je t'envoie dans la maison d'Isaïe. Et quand tu rentres dans cette maison, c'est là où j'ai trouvé un roi qui va diriger quoi? Israël. Mais quand il arrive, Samuel arrive, il demande à Isaïe, je suis envoyé par Dieu pour moindre un roi. Mais le roi en question que je vais moindre se trouve dans ta maison. Fais-moi sortir tous tes enfants. On sort les enfants, les aînés de la vie, les Abinadab, les Shammah, des gens robustes, des gens intellectuels, des gens qui ont la force, des gens qui ont des relations, des gens qui ont des diplômes. Tout ce monde-là, ils sont sortis. La Bible déclare, Samuel dit à leur père, parmi tous tes enfants, Dieu n'a choisi personne. Le père était découragé. Samuel pose la question au père, est-ce que ce sera tous tes enfants? Il n'y a pas un autre qui traîne quelque part? C'est là que le papa de David dit, oui, il y a un autre qui traîne. Celui-là, il n'y a pas d'espoir. Mais il est où? Il est en forêt. Appelez-le. Quand on appelle David, David arrive. Quand il se présente devant le prophète Samuel, Samuel ne va ni de gauche ni à droite. Il dit, c'est celui-là que Dieu a choisi. Est-ce que vous savez que votre souffrance, c'est le parcours de votre choix devant Dieu? Ceux que Dieu choisit, ils n'ont pas une vie facile. Si vous avez une vie facile, vous n'êtes pas le choix de Dieu. Si tout ce que vous faites marche tranquillement, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de bâtons dans les roues, il n'y a pas vraiment de situations difficiles, vous n'êtes pas le choix de Dieu. Parce que Jésus, pour sauver l'humanité, c'était difficile même depuis sa naissance. Depuis sa naissance, à 3 jours de naissance, Hérode voulait le tuer. Jusqu'à ce qu'il atteint 33 ans, les gens l'ont crucifié, l'ont arrêté. Ce que tu traverses comme difficulté, ce que tu traverses comme problème, n'est autre que l'image que Dieu t'a choisi déjà. Mais le problème, c'est que vous, quand vous voyez les moments que vous supportez, les problèmes que vous endurez, vous dites que Dieu l'a abandonné. Non, 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 non. Les souffrances et les difficultés, c'est un signe qui montre que l'œil de Dieu est sur vous. Dieu vous voit. Car ce que tu ne traverses pas, tu ne le garderas pas.
ce que vous ne subissez pas, tu ne le comprendras pas. Voilà pourquoi Dieu veut que tu comprennes que vous êtes une nouvelle race que le Seigneur a établie sur ce monde, sur cette nation, sur ce pays, avec qui Dieu va travailler. Je vais citer quelques races qui existent dans la Bible. Et toi-même, tu vas faire le choix pour savoir tu appartiens à quelle race. La première race, c'est la race des incrédules. Matthieu 17, verset 17. La première race, c'est la race des incrédules. Frère Nordin, si on peut lire ce verset, Matthieu chapitre 17, le verset 17. La race des incrédules. Matthieu 17, le verset 17. Le verset 17. La Bible dit quoi? La Bible déclare race incrédule et perverse. Yes. Et répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Alléluia. Jésus dit race d'incrédules. La race des incrédules, c'est la race des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu malgré les années à l'église. La race des incrédules, c'est l'ensemble des personnes, malgré la puissance de Dieu qui peut se dégager, ils ne croient pas que Dieu est capable de faire quelque chose dans leur vie. Je ne sais pas ce matin si toi tu fais partie de cette race des incrédules. Donc Jésus a dit race des incrédules. La race des incrédules, c'est les gens qui doutent de la parole de Dieu. La race des incrédules, c'est les gens qui ne croient pas à la parole de Dieu. La race des incrédules, c'est les gens qui ne obéissent pas à la parole de Dieu. La race des incrédules, c'est les gens qui pensent que pour que Dieu puisse faire, il faut qu'il y ait quelque chose qu'il doit voir. Or, la Bible déclare heureux celui qui croit sans voir. Dieu n'a pas besoin de faire que tu vois, mais tu as besoin de croire pour voir. Amen. Mais dans la race des incrédules, ils ont besoin d'abord de voir avant de croire. C'est les gens qui ont le diplôme de Thomas. Bien aimé, je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que l'incrédulité c'est un péché? Amen. Lorsque vous êtes incrédule, vous désobéissez à la parole de Dieu. Parce que celui qui désobéit à la parole de Dieu, c'est une personne qui ne croit pas à la vérité de la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit qu'il te bénira, maman, frère, crois que Dieu va te bénir. Même si ça prend du temps, ça arrivera un jour. Lorsque Dieu dit qu'il va te guérir, par ces mêmes mesures que vous serez guéris, maman, frère, crois que par les mêmes mesures de Jésus, nous serons guéris. Ne rentre pas dans la race des incrédules. Des gens qui croient plus au lavage qu'à la parole. Des gens qui croient plus au raconteur des aventures qu'à la parole. Des gens qui croient plus à l'horoscope qu'à la parole. Des gens qui croient plus à l'astrologie qu'à la parole. Des gens qui croient plus à la tradition qu'à la parole. Les gens qui croient plus à la coutume qu'à la parole. Lorsque vous croyez plus à la tradition, plus à la coutume, vous êtes incrédule. Et si vous êtes incrédule, vous caractérisez l'ensemble de personnes dont Dieu ne voit pas. Parce que Dieu ne voit pas ceux qui sont incrédules. Raison pour laquelle à la résurrection, il a cherché la première personne de voir qui? Thomas. Parce que Jésus savait que Thomas doutait que Jésus devait revenir dans la vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent de l'église, mais dans leur cœur, ils ne croient pas que Dieu existe. Je vous dis la vérité. La preuve est quand tu as un problème, tu réagis comment? La preuve est quand tu as une maladie, tu réagis comment? La preuve est quand le foyer bat de l'air, tu fais comment? La preuve est quand tu as perdu le boulot, tu te comportes comment? Ta réaction prouve insuffisamment que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Votre réaction traduit que vous ne croyez pas en Dieu. Et tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont incrédules. La grosse pierre qui se trouve dans le cœur, c'est ça l'incrédulité, le doute.
Voilà pourquoi à la résurrection de Lazare, Jésus a dit aux enfants de enlever quoi? La pierre. Parce que tant que la pierre devait rester devant le tombeau de Lazare, Lazare ne devait pas ressusciter. Vous ne pouvez pas revenir à la vie. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas être béni. Vous ne pouvez pas expérimenter la présence de Dieu dans votre vie si vous n'enlevez pas l'incrédulité qui est dans votre cœur. Et la race des incrédules, c'est une race la plus nombreuse dans les églises. Parce que le même chrétien qui fréquente les églises, c'est le même chrétien qui fréquente les guérisseurs. C'est le même chrétien qui fréquente les tradithérapeutes. C'est le même chrétien qui fréquente là où on fait le massage, le lavage et les parfums. Mais si vous croyez encore au parfum, si vous croyez encore au massage, si vous croyez encore au lavage, vous croyez encore au tioco, vous croyez encore à des choses quand vous faites laver, mais ça veut dire votre présence à l'église, c'est la forme, c'est pas le fond. Amen. Parce que celui qui croit en Dieu a confiance en Dieu. Même si ce qu'il cherche ne vient pas, mais sa confiance ne perd pas. Sa confiance ne perd pas l'élan. Il continue à croire. Il n'est pas incrédule. Parce que la race des incrédules, c'est une race qui a permis à Moïse de rater la terre promise. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Deuxième race, c'est la race du serpent. Matthieu 23, le verset 33. La race du serpent. Le venin du serpent. Matthieu 23, 33. Matthieu chapitre 23. Le verset 33. Oui. Elle déclare: serpent, race de vipère. Yes. Comment échapperez-vous au châtiment de la chair? Jésus a traité les pharisiens race de vipère. La vipère, c'est une qualité de serpent. Et c'est parmi les serpents qui existent dans le monde les plus dangereux. En dehors de l'anaconda, qui est le serpent le plus vraiment venimeux. Mais la vipère, c'est un serpent compliqué. Très compliqué. Et Jésus a dit aux pharisiens, race de vipère. La race de vipère, c'est la race du serpent. Qu'est-ce que fait le serpent? Il a deux choses. La séduction et la tromperie. Ce qui a ramené à Ève à ne pas croire à ce que Dieu leur avait interdit, c'est parce qu'Ève était en face de quoi? D'un serpent. La race du serpent, c'est la race des trompeurs. La race du serpent, c'est la race des menteurs. La race du serpent, c'est la race des usurpateurs. La race du serpent, c'est la race des escrocs, des macros. Des gens qui vivent au dépend de celui qui l'écoute. Des gens qui manipulent la langue au profit de leurs intérêts. Des gens qui manipulent la langue au profit de leurs avantages. Car tout bon flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est ça la race du serpent. Et la race du serpent est aussi dans les églises, dans le monde aujourd'hui. Là où il y a la tromperie, il y a le serpent. Là où il y a le mensonge, il y a le serpent. Là où il y a même la séduction, il y a le serpent. Parce que la séduction, c'est les traces du serpent sous le rocher. Est-ce que je vais comprendre? Des gens qui ont le comportement de Jézabel. Des gens qui peuvent faire peur au roi Achab. Les gens qui peuvent faire fuir le prophète Élie dans le torrent de Kérit. Le comportement de Jézabel. Des gens qui veulent se faire voir. Des gens qui veulent se faire remarquer. Des gens qui sont des trompeurs, des menteurs et des escrocs. Des gens qui vivent dans la séduction. Qui attirent le regard de tout le monde vers eux. Qui ont besoin que tout le monde les voie. Qui ont besoin que tout le monde les observe. Ça, c'est la race du serpent. Voilà pourquoi Jésus
Quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, Dieu a demandé à Moïse de prendre son bâton et de le jeter par terre. Qu'est-ce qui est arrivé? Le bâton de Moïse s'est transformé comment? En serpent. Pharaon appelle ses magiciens qui jettent aussi deux bâtons qui se transforment en deux serpents. Mais le problème, ce n'est pas que les bâtons se sont transformés en serpents. C'était la finalité. Quel est le serpent qui va gagner? En réalité, c'était le serpent de Moïse qui a avalé les deux serpents de Pharaon pour montrer que Dieu est au-dessus du mensonge. Pour montrer que c'est la vérité qui gagne devant le mensonge. Donc, là où il y a la race du serpent, il y a la séduction. On ment pour manger. On trompe pour s'habiller. On mange pour avoir. On trompe pour manger. Ça, c'est la séduction du serpent. Et cette race du serpent sont très nombreux dans les églises. Très nombreux dans les églises. Et voilà pourquoi le diable, l'animal que les gens représentent le diable dans la Bible, c'est le serpent. Et dans le désert, la Bible déclare tout le peuple de Dieu qui était mordu par un serpent. Il était question que Moïse puisse élever un serpent de rein. Celui qui était mordu par un serpent, quand il regardait le serpent de rein, la Bible déclare qu'il était guéri de sa blessure. Jésus a la capacité de vaincre la race du serpent. La race du serpent, c'est la race de la tromperie, la race du mensonge. Maman, frère et soeur, si vous avez l'habitude de beaucoup mentir et de beaucoup tromper, vous avez la race du serpent dans votre vie. Vous appartenez à cette race. Mais n'oubliez pas que le serpent dans l'Ancien Testament, il marchait ventralement. Il marchait comme ça, il marchait debout. C'est après avoir induit en erreur Ève, en lui donnant le fruit, que Dieu a prononcé une sentence au serpent pour dire que tu ne marcheras plus de la tête haute, mais tu marcheras maintenant ventralement, parce que c'est à cause de toi que Ève a péché. Et Dieu, dans sa parole, veut que nous puissions sortir de cette race. La race des incrédules, la race du serpent n'est pas une bonne race que Dieu attend de nous. La nouvelle race que Dieu nous parle, ce n'est pas la race du serpent. La nouvelle race que Dieu nous parle, ce n'est pas la race des incrédules. Non. Alléluia. Amen. Si tu ne mens pas, tu ne manges pas. Si tu ne mens pas, tu ne t'habilles pas. Si tu ne mens pas, on ne partage pas. Si tu ne mens pas, tu es fort et forte dans les solos et dans les discours qui ne sont pas vrais. Tu as un diplôme de convaincre de choses qui ne sont pas vraies. Du coup, quand tu parles, on te croit. Adia, ma poule à coco. Nous avons une vraie vérité. Tu jures même au nom de Jésus. Si vous avez une voiture, il y a tout le monde. Parce que tu es conscient de voiture, il y a tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais un grand menteur qui n'ont pas la vérité dans leurs lèvres, mais qui n'ont que le mensonge dans leurs lèvres. Or, le père du mensonge, c'est le diable. Parce qu'il a été menteur dès le commencement. Mais Jésus, c'est la vérité. Est-ce que vous êtes là? La troisième race, c'est ça qui m'intéresse. La troisième race, c'est la race d'Abraham. Actes chapitre 13, le verset 26. La race d'Abraham. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 13, le verset 26. Acte 13, le verset 26. La Bible déclare: ô frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, Yes. c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée.
fils de la race d'Abraham, vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. La race d'Abraham, c'est la race des gens qui craignent Dieu. La race d'Abraham, c'est la race des gens qui sont grands. Parce que nous étions bénis à cause d'Abraham qui a donné son fils Isaac en sacrifice. En d'autres termes, lorsqu'on parle pour la première fois qu'on a parlé de la foi, c'est lorsqu'on a vu l'action qu'Abraham a faite. Donc la race d'Abraham, c'est la race des gens de foi. Des gens qui ne laissent pas, des gens qui n'abandonnent pas, mais des gens qui ont la foi. La foi, ça c'est la race d'Abraham. Des gens qui aspirent à la grandeur, des gens qui aspirent à la gloire de Dieu, des gens qui se reflètent à l'identité de Dieu dans leur vie. Dieu a dit à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? De la même manière que tu ne peux pas arriver à compter les étoiles du ciel, c'est de cette manière que sera ta postérité. Tu ne pourras pas compter le nombre des enfants qui seront derrière toi. Et si aujourd'hui on parle d'Abraham, parce qu'Abraham, dans toute la Bible, on l'appelle qui? L'ami de Dieu. Par contre, David, c'est l'homme selon mon cœur. Mais Abraham est appelé l'ami de Dieu. Devenir l'ami de Dieu, ça veut dire que Dieu peut venir chez toi, il ne frappe pas la porte. Devenir l'ami de Dieu, ça veut dire que tu peux appeler Dieu à n'importe quelle heure que tu veux. Donc Abraham pouvait parler à Dieu. Abraham pouvait causer avec le Seigneur. Voilà la race d'Abraham. Des gens qui parlent avec Dieu. Des gens qui prient au Seigneur. Des gens qui croient au Seigneur. Des gens qui ont la foi. Des gens qui sont grands d'esprit. Des gens qui ont la grandeur dans leur état d'esprit. Voilà la race d'Abraham. Des gens qui sont grands dans leur esprit. Alléluia. Réveille-moi la maman là qui dort. Est-ce que je vais comprendre? Voilà la race d'Abraham. En blanche, on va dormir. Tu as dormi à l'église? Tu as dormi ici? On va pas dormir là. Voilà la race que Dieu attend de nous. La race d'Abraham. Parce que nous sommes fils d'Abraham. La Bible déclare nous étions bénis à cause de la foi d'Abraham. Et on appelle Abraham qui? Le père de la foi. Abraham, on l'appelle le père de la foi. Donc ça veut dire, si Abraham est le père de la foi, toi tu auras la foi. Parce que tu fais partie de cette lignée. Tu fais partie de cette race d'Abraham. De gens qui ont la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, réussir dans ce monde, avancer dans cette nation, on a besoin de gens qui ont la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas réussir dans ce monde. Vous ne pouvez pas avancer. 4 races, nous sommes presque vers la fin. C'est la race royale. La race des gens qui vivent le royaume. La race des rois. Maman, vous êtes une reine. Frère, vous êtes un roi. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. En d'autres termes, que fait le roi? Le roi règne. Si le roi règne et tu fais partie de cette race, maman, frère, toi aussi tu régneras. Oh, ton amen est trop faible, ça va me Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui veulent régner dans ce pays? Là où les gens échouent, vous allez régner. Là où les gens n'avancent pas, vous allez régner. Lorsqu'on règne, on domine. Lorsqu'on règne, on assujettit. Lorsqu'on règne, on est au-dessus de tout le monde. Je te dis ce matin, ça arrivera une période que tu vas plus emprunter de l'argent, mais tu vas prêter de l'argent. Parce que Dieu
royaume des sacrificateurs. La mort de Jésus à la croix, ce n'était pas pour produire des faibles, ce n'était pas pour produire des échecs, mais c'était pour produire des gens qui règnent. Dieu nous a menés dans ce pays pour régner. Dieu nous a menés dans cette nation pour régner. Tu dois régner dans le couloir de ta destinée. Tu dois régner dans le couloir de ta destinée. Si tu travailles au port, tu régneras au port. Si tu travailles au marché, tu régneras au marché. Si tu vends le pain, tu régneras dans le pain. Si tu vends l'argent, tu régneras dans le paillage. Si tu travailles quelque part, tu régneras. Lorsqu'on règne, on domine. Et lorsqu'on domine, tu atteins un niveau là où les gens ont toujours besoin de toi. Amen. Amen. Il finit une période, tu avais besoin de gens. Amen. Mais ça arrivera une période, une saison. C'est les gens qui auront besoin de toi. Yes. On ne va pas régler une situation de la famille sans toi. Même si tu n'es pas présent, on t'attendra. On ne va pas payer une ordonnance à l'hôpital sans que tu sois là. Amen. On t'attendra. Écoute-moi, la Bible déclare partout tu fouleras la plante de tes pieds. Je te donne ce territoire en possession. Ça veut dire quoi? Dieu te demande de régner partout là où tu mets ton pied. Là où il y avait l'échec, quand tu mettrais ton pied, il y aura la réussite. Amen. Là où il y avait le malheur, quand tu mettrais ton pied, il y aura la joie et le bonheur. Parce que tu fais partie de la race royale. La race royale ne vit pas en bas, il vit en haut. Parce que la race royale a une place, le royaume. Et le royaume en Israël était toujours sur une montagne. Le roi vit dans un royaume. Et il porte les habits royaux. Et il fait quoi? Il domine, il règne. Lorsqu'on règne, on a le contrôle de tout. Je t'ai dit ce matin, tu auras le contrôle de tout dans ta vie. Amen. Rien ne va t'échapper. Tu auras le contrôle de tout. Parce que Dieu veut que tu puisses régner. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Amen. Tu n'es pas venu pour observer ceux qui ont les voitures, pour observer ceux qui ont les maisons, pour observer ceux qui ont les costumes, pour observer ceux qui réussissent. Tu es une personne. La terre t'appartient. La terre t'appartient. La terre est pour toi. La Bible déclare Dieu fait de la terre sa marche-pied. Alors je vais te donner une vérité avant qu'on lise le verset biblique. Vous savez, quand on est roi, on ne s'habille pas n'importe comment. Amen. 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 Commence à changer ton accoutrement. Amen. Tu appelles la royauté. Celui qui appelle la royauté appelle le respect. Amen. Celui qui appelle la royauté appelle l'honneur. Les gens pour te respecter, c'est toi-même qui dois te considérer et te respecter. Même si tu n'as que les mêmes habits, repasse ça bien. Amen. Sois nickel. Ce que tu attires viendra vers toi. Amen. Mais ce que tu n'attires pas ne viendra jamais vers toi. J'aimerais te dire ce matin, tu es un patron. J'aimerais te dire ce matin, tu es une patronne. J'aimerais te dire ce matin, tu es un boss. Le problème, il faut que tu mettes ça dans ta tête et que tu crois cela. À ce moment-là, commence à porter les habits royaux. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, vous pouvez arriver quelque part. Même si tu ne connais pas la personne que tu veux rendre visite. Mais ton habillement peut créer le chemin. Amen. Amen. On va même pas te poser la question, tu es qui? Tel que tu es fringué, tel que tu es habillé, on va dire, le directeur avait dit qu'il ne reçoit pas. Mais comme vous êtes arrivé, il n'y a pas de problème. C'est madame qui, c'est monsieur qui, on vous fait rentrer. Yes. Parce que ton habillement ne montre pas la saleté. Ton habillement ne montre pas la pauvreté. Amen. Ton habillement ne montre pas le malheur. Amen. Ton habillement ne montre pas les pleurs. Ton habillement ne montre pas les larmes. Amen. Ton habillement ne montre pas les soucis. Amen. Ton habillement ne montre pas la médiocrité. Mais ton habillement montre le règne, montre la royauté. Tout pouvoir a un habit. Amen.
Voilà pourquoi Joseph. Amen. 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 Voilà pourquoi Joseph, quand il est rentré dans la maison de Potiphar, Potiphar a donné à Joseph quoi? Une tunique, un manteau. Mais ce manteau, qui avait pris ça? La femme de Potiphar avait pris le manteau qu'on avait donné à Joseph à Potiphar, en l'accusant de quelque chose que Joseph n'avait pas fait. Mais quand la femme de Potiphar récupère le manteau, Joseph a été mis en prison. Quand il arrive en prison, on lui fait porter encore une autre tunique. Cette fois-ci, cette tunique permet à Joseph d'interpréter les songes du roi. Et quand Joseph arrive en Égypte, on enlève la tunique, la robe de la prison, on lui fait porter une autre robe. Cette robe qu'on a fait porter à Joseph, c'était la robe de devenir gestionnaire, premier ministre en Égypte. Tout pouvoir a un ami qu'on porte. Amen. Amen. Ce matin, je viens enlever l'habit de la médiocrité en toi. Ce matin, je viens enlever l'habit du malheur en toi. Je viens enlever l'habit de la maladie en toi. Je viens enlever l'habit de la distraction en toi. Je te fais porter l'habit royal. Je te fais porter l'habit de la distinction, l'habit de la gloire et l'habit du bonheur. Amen. Maman, considère-toi, frère, considère-toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu représentes Dieu sur la terre. Amen. Les habits là que tu vas les porter où? Tu attends qu'on t'invite à une fête. Mais si on ne t'invite pas, est-ce que tu es conscient que si tu meurs, tes parents viendront fouiller ta garde-robe et ils vont se battre pour tes amis? Mais quand tu as tes amis, habille-toi. L'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par l'habit. Yes. Dieu ne voit pas l'apparence, mais les hommes voient l'apparence. Donc lorsqu'on est dans la race royale, c'est une race des gens qui règnent. Régner. J'aimerais qu'on ouvre le dictionnaire. Que veut dire régner? On est presque à la fin, excusez-moi. On va comprendre le mot régner. Parce que généralement, tant qu'on ne comprend pas les mots, on ne mettra pas en pratique. Régner veut dire ceci: exercer le pouvoir souverain dans un état monarchique. Régner veut dire quoi? Dominer avec autorité et de l'influence. C'est ça, régner. Tu domines avec de l'autorité et de l'influence. Régner veut dire quoi? Prédominer, se faire remarquer dans son existence. C'est ça, régner. Régner veut dire quoi? S'étendre sur une ligne continue. S'étendre. Tu règnes. Tu gouvernes. Parce que vous avez reçu l'onction royale pour une race royale. Amen. Vous avez reçu l'onction royale pour une race royale avec un habit royal. Et donc l'efficacité, c'est de dominer et régner. Amen. Jésus a dit aux disciples, quand vous voulez prier, dites que notre Père, qui est aux cieux. Continuez la phrase. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que fais quoi? Que ton règne vienne. Je te dis ce matin, le règne de Dieu est déjà là. Le problème, il doit trouver quelqu'un qui doit représenter ce règne-là, qui doit représenter cette royauté. Jésus ne viendra plus sur la terre. Il était déjà venu sur la terre. Mais celui qui est sur la terre, c'est toi et moi. C'est toi et moi.
Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour demander. Change ton système de pensée. Change ta mentalité. Même si le pays n'a pas des emplois, mais ton Dieu a des emplois. Même si le pays n'a pas d'argent, mais ton Dieu a l'argent. Si c'est le temps, l'or et l'argent l'appartiennent. Ce ne sont pas les hommes qui donnent l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Ce ne sont pas les hommes qui donnent l'argent. Mais c'est Dieu qui donne l'argent. Parce que l'or et l'argent est la nature de Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher l'argent. Parce que Dieu est avec toi. Tu dois régner dans ce pays. Tu dois régner dans votre maison. Tu dois régner dans votre famille. Là où il y avait la maladie, la guérison va régner. Là où il y avait le chômage, le travail va régner. Là où il y avait la pauvreté, la gloire de Dieu va régner. Le spécial par la gueule ce matin. Rien ne va te dominer. C'est toi qui vas dominer. Alléluia. Randalos. Yikamalos. Rayamalos. Je sens l'ancien royal dans la salle. Amen. L'ancien royal est descendu. Amen. Il y a des gens que Dieu va commencer à positionner ce matin. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont perdu leur place dans la société, qui ont perdu leur place dans la famille, qui ont perdu leur respect dans leur maison. Le Seigneur ce matin va vous positionner. Le Seigneur ce matin va vous placer. Le Seigneur ce matin va vous mettre dans la place qu'il faut. La place qu'on nous a donnée, c'était pas pour vous. La place qu'on va placer, c'était pas pour vous. Je viens ce matin, on va dire le pouvoir et les droits qui me sont donnés. On va donner la place. On va placer la place. Je parle à quelqu'un ce matin. Il s'est trouvé dans une place. Quelqu'un te dit, Dieu vient te placer. Dieu vient te placer. Dieu vient te placer. Dieu vient te placer. Yes. Ramanamalo, Satanamalo. Yes. Hallelujah.
matin, je prends ma place. je prends ma place. Je prends ma place. Je prends ma place Dans ma famille. dans ma famille, Dans ma société. dans ma société, Dans mes affaires. dans mes affaires, Dans mon commerce. dans mon commerce, Dans ma vie. dans ma vie. Je prends ma place. Satan. La place que tu m'avais donnée. Ce n'est pas celle que Dieu m'a placée. Je refuse. J'annule. Ce que tu voulais que je sois. Ce matin, je me positionne à la place des rois, à la place des vainqueurs, à la place des guérisseurs, à la place des riches, à la place de ceux qui sont élevés. Ce matin, ma vie va connaître une différence. Ma vie sera impactée. Que l'onction de Dieu me localise ce matin. Que l'onction de Dieu apporte la différence dans ma vie. À partir de ce matin, là où on ne me voyait pas, on me voyait aujourd'hui. Là où on ne me considérait pas, on me considère aujourd'hui. Là où on me rejetait, on me reçoit aujourd'hui. Là où on m'avait abandonné, on me donne la main aujourd'hui. Que cela soit fait. Aujourd'hui même. 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 Let's
Saint-Esprit.